Bonjour à vous, bonjour chers internautes, chers spectateurs, chères spectatrices. Je me présente, je m'appelle Megan, je suis une cinéaste en devenir, une réalisatrice en devenir, et je viens vers vous pour vous présenter un projet qui va chambouler le cinéma, mais vraiment. C'est pas pour me la péter ou pour me la raconter que je dis ça. Je crois que le cinéma a besoin d'être révolutionné. Je crois qu'on en a marre de toutes ces œuvres poussiéreuses qui ont coûté des millions, qui sont fades à mourir. Et on en a marre, on veut un nouveau cinéma, je veux un nouveau cinéma. Et je sais que j'ai un projet qui va claquer. J'ai déjà des tas d'idées en tête, j'ai l'image globale du film déjà. C'est un film dont les gens vont ressortir, mais chamboulés. Vraiment, dans tous les sens du terme, ça va ouvrir des nouvelles portes au cinéma. Et je veux faire partie de cette génération qui va chambouler le cinéma. Je veux en être l'instigatrice. Je sais pas si c'est un peu trop de dire ça, mais vraiment, je crois en ce projet. J'ai un scénario qui est court, mais qui claque. Il claque de fou. Ça va parler de l'errance, ça va parler de la culpabilité, comment on affronte la culpabilité, comment on affronte son passé, son présent, son futur, comment on affronte le présent, comment on affronte la réalité, parce que la réalité aura une place cruciale dans le film. Ça veut dire qu'à un moment, la réalité et la fiction vont s'entrechoquer. Je compte beaucoup sur le talent de mes acteurs, et je sais qu'ils en auront. J'ai pas encore complètement l'équipe, mais je sais sur qui compter. Des gens un peu comme moi, en fait, qui viennent pas forcément de la haute, qui sont pas des filles de, fils de, mais qui ont envie d'en découdre avec le cinéma, qui ont envie de chambouler ça. Et on va faire un truc de malade. Et ce truc de malade, on veut le faire avec moins de 1 000 euros. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens vers vous, parce que j'ai une campagne de financement participatif à laquelle je vous demande de participer, parce que vous allez être les acteurs d'une aventure incroyable. Vous allez être des révolutionnaires du cinéma en participant à cette aventure. Et on a besoin de 1 000 euros maximum. Ça veut dire que même si vous êtes 100 à donner 10 euros, on est déjà dans les clous. Ça va être beau, quoi. Et on est des gens motivés. On veut faire un film qui casse les codes, qui casse tout. On en a marre de cette poussière. Donc, les liens sont dans la description. Je ne sais pas vraiment où, mais dans la description, c'est-à-dire sous la vidéo. Euh, N'hésitez pas à faire tourner cette vidéo, à partager à vos proches, à partager à tous les gens en fait qui ont envie de révolutionner le cinéma. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux, quoi. On veut du changement, on veut de la nouveauté et on veut de la révolution. Et ça va révolutionner le cinéma. Ça va être grandiose. Voilà. Et le titre du film, c'est Bonjour, bonjour à tous, bonjour chers internautes. Bon ben je reviens vers vous parce que ça fait un mois que la campagne que j'avais lancée, elle est terminée, voilà, je l'ai lancée il y a un mois. Bon, pas vraiment à la hauteur de mes attentes parce que personne n'a vraiment suivi. D'ailleurs, je vois que dans les abonnements, il n'y a pas grand monde. Bon, mais c'est pas grave. J'ai réussi quand même à récolter un peu d'argent auprès de proches voilà, qui croient toujours dans ce projet. Et j'ai réussi à récolter 250 euros, donc ce qui est déjà un quart du budget, ce qui est déjà vraiment pas mal. Euh, voilà, quoi qu'il arrive, je continue. Je crois toujours en ce projet, j'y crois, mais dur comme fer. Et peu importe les difficultés, il va se faire parce qu'il mérite d'être fait, il mérite d'être vu. C'est toujours un projet dans lequel je mets tout mon cœur. Et voilà, donc je pense que moi en ce moment je fais un petit métier à côté parce que voilà, je suis pas issue des hautes sphères quoi, donc j'ai un petit un petit boulot de caissière à mi-temps qui me permet de vivre quand même, qui me permet de faire mes vidéos, qui me permet de croire en mon projet et de m'alimenter en attendant. Et je pense que je suis en mesure d'économiser 50 euros par mois. Donc voilà, vous direz peut-être que c'est pas énorme, mais je fais ce que je peux. Et à hauteur de 50 euros par mois, je pense pouvoir tourner fin février 2015. À mon avis, ça va être la bonne date. Je vais me serrer la ceinture, mais ça en vaut la peine, ça mérite ce sacrifice parce que, encore une fois, c'est un film qui va chambouler le monde, enfin qui va chambouler le cinéma, donc j'y crois vraiment, j'y crois dur comme fer. Donc voilà. Euh, J'espère toujours que vous suivrez cette aventure, malgré le peu de participation, je comprends, c'est pas toujours facile de mettre 10 euros ou même 5 euros, enfin bon. Voilà quoi, moi j'y crois, je crois en mon équipe, je crois en ce projet, et voilà. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes, chers spectateurs, chères spectatrices.
Je viens vers vous parce que j'ai une super nouvelle. Je sais que j'avais pas donné beaucoup de news ces derniers temps. Voilà, j'essayais de me remplumer au dernier épisode. Ça va mieux. Ça va mieux. J'ai repris un gain d'énergie et ça y est, c'est parti. J'ai mon acteur principal. Je suis hyper pressée de vous le présenter. Je suis hyper pressée que vous le voyez en jeu. C'est un gars qui s'appelle Quentin. C'est un ami de mon frère. C'est mon frère qui me l'a présenté. Et ce qui est complètement ouf avec ce mec, c'est que c'est pas un acteur. Il a jamais fait de. Désolé, il y a un peu de bruit, c'est mon chat. J'ai un chat. Tant pis, il faut faire avec. Bref, Quentin, c'est mon acteur fétiche. C'est un gars qui a jamais pris de cours de théâtre, qui a jamais mis les pieds sur un plateau, qui a jamais mis les pieds sur un tournage. Et il a une vérité en lui, enfin, une humanité. Ça transpire, c'est incroyable. Ce mec, il va transcender la caméra, quoi. Il a un truc vrai, il a une flamme. On est un peu pareil sur ce point-là, c'est que déjà on a cette flamme qui nous anime, on a cette dalle de faire du cinéma, du vrai cinéma. On est du même milieu. Dire que lui aussi il est un peu fils ouvrier. Voilà, il vient pas de la haute, il a pas forcément fait beaucoup d'études et pourtant c'est une bibliothèque. Enfin, il a une culture incroyable ce mec. Je ne sais pas où il a acquis tout ça, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire. Je suis vraiment pressée de vous le présenter. Il n'est pas là aujourd'hui. Et je ne sais pas si je vous le présenterai avant ou après le tournage, on verra. En tout cas, j'attends qu'une chose, c'est que vous le voyez en jeu. Moi aussi, j'ai hâte de le filmer parce il est dingue, quoi. Il est vrai, quoi. Il transpire d'humanité, de sincérité. Ça va être mon rôle principal. Donc, le personnage qui est justement dans l'errance, dans la culpabilité, qui va traverser une myriade de sentiments humains. Et je sens qu'il est fait pour vivre ça, quoi, parce qu'il dégage une telle énergie d'humanité. Je sais pas comment vous l'expliquer. C'est mon acteur fétiche. C'est mon premier film et je sais déjà que ça va être mon acteur fétiche. C'est mon De Niro, je suis son Scorsese quelque part. C'est. Waouh! Je suis hyper pressée, je suis trop trop contente de cette nouvelle, ça y est. C'est du concret, le film va se faire avec ce mec, il est dingue et vous allez le voir à l'écran et vous allez tomber par terre, quoi. Je suis super pressée. On se bat très vite. Salut à toutes et à tous, chers internautes, chers spectateurs, chères spectatrices. Ben voilà, j'ai réuni toute mon équipe pour le film. Donc on est le 3 janvier et c'est dans un peu plus d'un mois. Donc je suis un peu excitée comme une puce, quoi. C'est inespéré. Enfin, inespéré, non. J'y crois, mais je suis contente en fait. Ça y est, j'ai tout le monde et ça me fait mes plaisirs. Pour la plupart, c'est des amis de mon frère. Donc merci beaucoup à lui. Merci du fond du cœur. Il a des amis passionnés qui se sont greffés sur le projet, mais de bon cœur, quoi. Ils ont tous la dalle, on est une équipe, on va être une équipe de dingue, quoi. Je suis super pressée. Donc je suis hyper stressée aussi, hein, parce que, de rien, voilà. C'est, ça fait du monde, en fait, à gérer. On se retrouve un peu dans une position de leader, quoi. Et ça me met une patate. Voilà, donc janvier, donc fin février, c'est comme si c'était demain, quoi. Donc voilà, j'ai hâte, quoi. L'équipe est au complet, on est tous là, on va. Oui, une chose. Le film, j'ai décidé de le tourner en noir et blanc. C'est ambitieux. Et parce que c'est un film qui a besoin d'ambition, qui mérite de l'ambition, qui est ambitieux. Donc voilà, ce sera en noir et blanc et c'est marre. Point barre, noir et blanc. Je sais pourquoi je fais les choses, je sais que ça va marcher. Et ça va être incroyable. Mais encore plus incroyable que ce que j'imaginais au début. C'est que plus le temps avance, plus ça devient un objet, mais un ovni, quoi. Et ça me fait trop plaisir d'avoir des gens qui croient autant que moi, quoi, et qui ont cette même envie de chambouler les choses, quoi. Waouh! Donc concrètement, j'ai commencé à établir un petit planning. L'idée, c'est qu'on travaille un samedi soir tous les 15 jours. Ça a pas l'air, ça a l'air un peu espacé comme ça,
Mais d'une part, moi, ça me permet de réécrire et de préciser les scènes. Et j'ai des acteurs motivés, j'ai des acteurs qui travaillent chez eux, qui veulent tout donner pour ce film. Donc ça leur permet aussi, eux, de se nourrir enfin, deux moments de tournage, quoi, de se charger, de travailler chez eux parce qu'ils ont besoin de ça, parce qu'ils sont bons, parce qu'ils veulent être justes, parce qu'ils veulent tout donner pour le film. Et voilà, donc ça va être une fois tous les 15 jours. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça en vaut vraiment la peine. C'est un film qui mérite qu'on prenne le temps, qui mérite qu'on s'investisse à fond dedans. Et c'est ouf de trouver autant de gens motivés qui ont cette même flamme, quoi. Je suis au bord des larmes, quoi. C'est incroyable, quoi. C'est inespéré, c'est magique, quoi. Je suis en train de vivre un moment de pression de fou, en fait. Et voilà, quoi. Quelque part, c'est demain, quoi. Et je réalise que c'est une des premières fois dans ma vie que je suis soutenue par autant de monde. Parce que, bah voilà, pour entrer un peu dans le privé, moi, je suis quelqu'un qui s'est souvent démerdé seul. Euh, j'ai souvent été lâchée pour d'autres projets. Je me suis souvent retrouvée toute seule à un moment où j'avais besoin de gens. Euh, Encore une fois, je viens pas de la haute, quoi. Je suis pas une fille d'eux, donc ça n'a pas toujours été facile de se faire un réseau solide, d'avoir des gens qui croient en moi. Pour la petite anecdote, j'ai eu quelques soucis d'alcool il y a quelques années et j'ai réussi à arrêter ça toute seule. Euh, je m'en suis sortie toute seule. J'ai vraiment fait. J'ai tenu mes engagements envers moi-même et je sais que toute seule je m'en suis sortie. Et là, d'un coup, d'avoir des gens qui viennent et qui croient en ce projet autant que moi et qui viennent me soutenir et qui veulent faire partie de cette équipe, ça me touche. Mais je suis aux anges, quoi. Je- Il m'arrive un truc incroyable. Donc du coup, je viens pour vous faire part de... Il m'arrive un truc incroyable, quoi. Ça me fait super plaisir et voilà, merci à vous que je connais ou pas d'être toujours... de vous tenir au courant de ce projet parce que là, il est vraiment en train de concrètement d'avancer, ça va se faire et bientôt vous allez avoir des... Waouh, vous allez le voir, ce film, il va être incroyable. Il va être incroyable. Merci à vous, merci à tous ceux qui me soutiennent, merci à mon équipe, merci à mes acteurs, merci aux futurs spectateurs. Enfin, c'est... Waouh, on se voit très vite. Bonjour à toutes et à tous, chères spectatrices, chers spectateurs. Et ben voilà, j'ai une super nouvelle. On a arrêté la date du tournage au 21 février, soit la veille de mes 29 ans. Et je suis très contente parce qu'en fait, je voulais faire mon premier film avant mes 30 ans. Et c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, faire un film avant mes 30 ans. Je sais pas pourquoi, mais c'est viscéral. J'avais besoin de ça. Je me voyais pas passer mes 30 ans sans avoir fait un film, en fait. Pourquoi? Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et du coup, la veille de mes 29 ans, donc je me dis, j'essaye de forcer le destin un peu, voilà, j'essaye je sais pas, de mettre des signes, de voir des signes. On est tous d'accord pour le 21 février, et du coup, c'est super, quoi. C'est super que ça se passe comme ça. Donc j'aurai encore 28 ans quand j'aurai commencé le tournage de mon film. L'idée pour cette séquence, voilà, donc comme je vous ai dit, c'est un film qui va beaucoup parler de l'errance et tout. Et pour cette première séquence, du coup, je voulais filmer le personnage principal, donc Quentin, qui erre dans les rues désertes de la ville. Et ça va être un tournage de nuit. Et pour l'instant, la scène n'est pas hyper structurée parce que je vais vraiment lui laisser le champ libre. Je sens qu'il a vraiment quelque chose à donner en improvisation, enfin, qu'il a une richesse, une générosité, et je veux pas trop le brider. Donc, il a le champ libre. C'est un peu un tour de chauffe aussi pour nous tous, voilà, hein, ça nous permet de nous retrouver vraiment dans le travail. Et voilà, je pense que c'est pas mal de partir sur une séquence d'impro pour un début, pour lui, pour qu'il se chauffe et pour qu'il
qui commence à se sentir libre aussi dans le jeu. Voilà, donc 21 février, c'est tout bientôt. Donc à bientôt. Bonjour, chers internautes, chers spectateurs et spectatrices. Bon, je pense qu'on est un peu tous sous le choc de ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Moi, je sais qu'à ce moment-là, j'étais à la caisse, j'étais à mon taf, quoi. Et j'ai appris ça par une collègue au moment de la pause. Et je sais pas, je crois que je suis pas remise encore. J'avoue que sur le moment, j'ai pas voulu y croire. Enfin, ça me paraît trop, ça me paraissait aberrant, quoi. J'ai quitté mon poste pour aller pleurer, j'avoue. Je suis un peu fragile, mais j'ai dû quitter la caisse enfin, 15 bonnes minutes. Beaucoup. Voilà, c'est sous le choc, quoi. Donc, déjà, je tiens à cette vidéo à présenter tout mon soutien aux personnes qui traversent le deuil et le choc de ces événements. On est allé à la marche républicaine avec ma mère et avec Quentin. Et c'était beau en fait. Ça m'a fait plaisir de vivre ce moment qui est dramatique pour autant. Enfin, ça enlève pas la douleur, mais tout d'un coup de se sentir tous réunis et dans la peine et dans l'espoir en même temps et dans l'unité, quoi. Il y avait une effervescence dingue. Et je sais pas dans quel état je suis là en ce moment parce que je suis extrêmement choquée, extrêmement triste, extrêmement en colère de ce qui s'est passé. Et en même temps, ça m'a donné un. Enfin, cette marche en tout cas m'a donné une espèce de chaleur humaine. Comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui a souvent été seul dans la vie, dans mes projets, qui s'est un peu toujours retrouvé seul. Et là, tout d'un coup, se retrouver au milieu de toute cette foule, de tous ces gens avec qui on partage et la même peine et la même envie de vivre en même temps. Ouais, il y avait quelque chose de beau et je suis contente que Quentin soit venu avec nous. Parce que on partage vraiment beaucoup de choses avec lui et on s'est vraiment sentis tous ensemble, quoi. Et donc à tous les gens qui étaient à cette marche, enfin, qui ont participé à cette espèce d'effervescence nationale, quoi. Merci à nous, merci à nous tous d'avoir été là, euh, d'avoir d'avoir été vivant à un moment où c'est plus que jamais nécessaire. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on démarre bientôt le tournage. Voilà, dans un peu plus d'un mois. Et j'ai réussi à réunir un petit budget. Grosse fierté. Je suis bien remplumée. Et voilà, en ce moment, j'ai pas mal d'idées qui me traversent l'esprit. C'est-à-dire que, bon, comme je vous ai dit déjà, c'est un film qui va transpirer d'authenticité. Enfin, vraiment, je tiens à ça. Et je tiens vraiment à ce que la réalité et la fiction se croisent, quoi, s'entrechoquent. Et, et je me suis dit, quoi de mieux pour ça finalement que de faire jouer leur rôle à des personnes. Enfin, comment dire. L'idée, voilà. Pour vous le dire très clairement, je vois une scène avec une prostituée. Ça va se structurer au fur et à mesure du tournage, vous inquiétez pas. Elle est très claire dans ma tête, cette scène. Et en fait, au début, je me suis dit, je pourrais demander ça à une comédienne, enfin voilà. Puis je me dis, est-ce que je ne demanderais pas à une vraie prostituée? Donc c'est un peu ambitieux, mais en même temps, c'est ce qu'on demande. Et je vois un peu dans quel quartier je pourrais trouver une fille qui fait ce métier, quoi, voilà. Et, euh, et voilà, je me dis que pour que ce soit honnête, il faut quand même que je la paye.
normal hein, en même temps, parce elle fait pas partie de l'équipe. Donc je me suis dit que 70 euros, ce serait bien. Enfin, c'est honorable et en même temps, ça creuse pas trop le budget, parce qu'on a un budget quand même serré. Et donc voilà, j'ai cette scène un peu précise en tête et je pense que ça lui fera plaisir de jouer dans un film aussi. Donc voilà. Et deuxième chose, on est dans. Bon, vous avez remarqué qu'on est dans un contexte un peu tendu en ce moment. C'est horrible ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Moi, je suis toujours encore sous le choc. Et je suis en train de voir que le paysage est en train de changer. C'est-à-dire qu'on a l'opération Sentinelle, on a de la police partout, l'armée partout, les gares sont infestées de militaires et tout. Et je me dis que là, il y a vraiment un coup à jouer. Je me dis que c'est-à-dire on est dans un climat de tension. On est dans un climat où il y a l'armée, où il y a des manifestations, où il peut se passer tout et n'importe quoi. Et j'ai envie de jouer là-dessus. C'est-à-dire que, bon, j'assume la responsabilité de ce que je veux faire, mais j'aimerais bien, en fait, pouvoir filmer des passages armés. Enfin, des passages de l'armée, de la police, juste avoir des silhouettes. Mais que ce film a une dimension historique, parce qu'on est en train de vivre un moment historique. On n'est pas à l'abri de voir peut-être de la lacrymo ou des manifestations ou des moments de tension qui vont être vrais et qui vont pas être de la figuration, qui vont pas être des scènes écrites. Et ça me met dans un état d'excitation de fou, en fait, de me dire, on va essayer de choper ces moments, en fait, de choper ces militaires, de choper ces flics, juste les silhouettes, hein, mais voilà, c'est en train de poser un décor pour le film. Donc je me dis, ok, c'est un peu horrible ce qui s'est passé. Et je me dis que c'est peut-être pour le film une chance du destin, quoi, voilà, d'aller choper des scènes vraies, des vraies scènes de tension, presque des scènes de guerre, j'irais pas jusqu'à dire ça, mais on est dans un moment qui mérite d'être filmé, qui mérite d'être au cinéma. Et comme c'est un film ambitieux et risqué, et ben, je me dis que voilà, on n'a plus qu'à profiter de la situation, quoi. Et aller filmer, aller filmer cette tension, quoi. Donc voilà, j'assume cette responsabilité. Ok. Il est 19h52. J'ai rendez-vous à 20h, place Jean Massé. Tout est prêt. L'équipe m'attend. C'est parti. Ça y est, les gens, on l'a fait. On l'a fait, bon sang. Première séquence, c'est fait. Oh, mon Dieu, je viens de regarder l'heure, je sais pas quelle heure il est. Je sais même pas si c'est le jour ou la nuit. C'est la nuit, visiblement c'est la nuit, c'est encore la nuit. Waouh. Vous pouvez abandonner toutes les cannes du monde, tout. Moi j'ai arrêté l'alcool, j'ai jamais été dans cet état. J'ai jamais vécu ce moment-là. C'est à l'intérieur de moi, là, je ne sais pas ce qui se passe. Ok, on a filmé Quentin qui marche, mais je sais pas combien de temps en fait. Le temps s'est arrêté. Le temps s'est arrêté. Il fait nuit, il fait jour, je sais plus, je sais pas quelle heure il est. Ok, c'est fait, c'est dans la boîte. On a déjà 10 minutes de film et c'est mais putain, on voit qui marche là, on voit le. Putain, il dégage un truc, mon dieu, mais c'est hallucinant quoi. Je suis. Je peux plus quoi, je peux plus faire que ça. Je veux plus faire que ça. Là, j'ai pas sommeil. Je sais pas quelle heure il est. Je vais plus dormir. Plus jamais de ma vie. Je veux plus faire que ça. Je veux plus faire que du cinéma dans toute ma vie. Ma vie, c'est le cinéma. Je transpire du cinéma. Mon sang, c'est du cinéma. Tout ce que je fais, c'est du cinéma. Je veux plus faire que ça. C'est un état, là. Je ne veux plus vivre que ça dans toute ma vie. Jusqu'à ma mort, je ne veux plus vivre que cet état-là. C'est
C'est aberrant, mais essayez. Vous pouvez pas comprendre là, c'est. Oh, mais moi je comprends pas ce que je suis en train de vivre. Dieu, Quentin, qui marche la nuit, quoi. C'est une scène d'anthologie, c'est déjà une scène d'anthologie, et ça va être que des scènes d'anthologie. Je viens d'avoir 29 ans. Bon, et ben on est la veille de la deuxième journée de tournage, et donc j'ai hyper hâte. Et je suis un peu stressée parce que ça va être la première scène dialoguée du film. À savoir que jusqu'ici, je n'ai jamais fait de scène dialoguée. J'avais déjà fait des travaux à la fac, mais c'était toujours muet. Parce que je crois beaucoup toujours à l'image, de toute façon. Je crois qu'on dit plus de choses avec l'image qu'avec le texte. Mais bon, temps de grandir un peu aussi, voilà, d'affronter d'autres choses. Et donc demain, ce sera une scène entre le personnage principal, donc Quentin, et son ex-femme, qui va être jouée par Cécile. Cécile, c'est une comédienne, enfin c'est la comédienne que j'ai rencontrée à la fac. On a déjà travaillé ensemble sur des courts-métrages, justement. Et c'est quelqu'un de très pro, de très sympa, qui, je pense, s'entendra bien avec Quentin. En même temps, qui ne s'entend pas avec Quentin, j'ai envie de dire. Et voilà. J'espère que le texte sera bien su et bien porté, mais je me fais pas trop de. Je m'inquiète pas trop parce que je sens que j'ai une belle équipe. C'est moi qui l'ai écrit, donc on verra comment ce sera joué, quoi. C'est un peu la première fois que ça m'arrive, donc voilà. Piment demain. Bon, ben ça y est. On est le lendemain de la deuxième journée de tournage. Je peux pas dire que ça se soit mal passé. Euh, de toute façon, je prends toujours le même pied, moi, à filmer, donc c'est pas un souci. Mais non, j'étais un peu surprise, un peu déçue de la part de Quentin. En fait, la première scène devait se jouer chez moi et il est arrivé en retard. Bon, ça arrive, hein, ça arrive au meilleur. Un truc un peu plus compliqué, c'est qu'il connaissait pas son texte. Ça peut arriver. Mais surtout, il n'avait pas lu le scénario. Bon, je lui laisse le bénéfice du doute. Il a peut-être pas eu le temps. Je sais qu'il travaille à côté, donc voilà. Mais mine de rien, ça fait toujours bizarre quand quelqu'un arrive, il n'a pas préparé le travail, alors que bon. Mais bon, je sens qu'il est quand même motivé, donc à mon avis, il n'a pas eu le temps, il n'a pas pu. Enfin voilà, je sais pas. Cécile n'était pas hyper contente parce qu'elle avait appris son texte. Enfin voilà, c'est quelqu'un de très très pro. Et bon, je suis un peu embêtée parce que ça donne une image du travail qui est pas très sérieuse, quoi, alors qu'on est. On est des gens sérieux, quoi. Je suis quelqu'un de sérieux, je fais un film sérieux, donc bon. Tant pis, je me suis dit que j'allais le laisser gérer en impro, et finalement, c'est pas si mal. Il y aura. Je me débrouillerai au montage, de toute façon. J'ai assez confiance, mais voilà. Donc il s'est quand même bien débrouillé en impro. Il est pas si pire en impro. De toute façon, il est très bon, je trouve. Donc pas de problème, quoi. Mais bon, voilà, ça a rendu la journée un peu compliquée parce qu'après, il avait une deuxième scène. Voilà, dans l'idée, sans vous déflorer l'histoire du film, le personnage principal essaye de trouver refuge chez d'anciens camarades. Et il a une scène d'interphone que j'avais écrite assez précisément. Et bon, bah, vu qu'il la connaissait pas, il l'a fait en impro. Ce qui rend assez bien, finalement. On va pas se mentir. Je trouve qu'il se débrouille bien en impro, donc je vais peut-être le laisser en roue libre sur l'ensemble du tournage. Ça me fera un peu réécrire l'ensemble des scènes, mais finalement ça en vaut le coup. Donc voilà. Du coup, j'ai eu l'idée de faire cette scène en jump cut. Je pense que ça donnera du rythme à la scène de l'interphone qui a besoin de rythme. Ce qui est très bien.
troisième journée de tournage était hier. Quentin. Quentin. Bonsoir, Mégane. Je ne pourrais pas venir ce soir. Je suis trop bourrée d'hier. 19h58. J'ai mon tournage, il est à 20h. Mec, à quel moment tu es bourré de la veille à 20h? À quel moment? Moi, je me suis pris des cuites, ok? Je me suis mis dans des états minables. J'ai fait des comas, ok? À quel moment, à 20h, je suis encore bourré de la veille? À quel moment? À quel moment, Quentin? Le coloc de Quentin est un gars de mon équipe technique qui ne m'envoie rien, qui est bourré comme Quentin de la veille. Mais qui se bourre la gueule au point d'être bourré à 20h le lendemain? Putain! Qui? Oh, j'avais mon collègue, j'avais Julien. Un collègue, c'est un pote, c'est mon collègue. Ok. Julien me dit: ah, Mégane, je viendrais bien sur le tournage, donner un coup de main, je vais faire un gâteau. Mais oui, Julien, mais viens, mais carrément, viens avec ton gâteau. Bouffer tout seul le gâteau avec Julien. Parce que 20h, Quentin, il est trop bourré pour venir. Trop bourré de la veille, nom de Dieu. Qui est bourré de la veille à 20h, bordel? Ah! Bon. Quentin est toujours pas venu hier. Parce qu'il était bourré. Quentin était bourré. Quentin, il est bourré. Toujours bourré, Quentin. Je me déchire à faire un film. Je me déchire à vouloir changer les choses. Enfin... Le bourré. C'est pas grave. Pas grave, on s'en fout. De toute façon, tout le monde s'en fout. De toute façon... Tout le monde s'en fout, de toute façon. Moi, je suis là, j'essaye de sortir... J'essaye de changer les choses, j'essaye de chambouler le monde, j'essaye de faire du cinéma. Et en fait, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. On est en avril et j'ai commencé en février. Du coup, les fleurs poussent. Le printemps. Les oiseaux chantent. Quentin est bourré. C'est sûr qu'on va le faire, ce film. Bien sûr qu'on va le faire, ce film, si on est bourré tous les jours. On va bien s'amuser. On va faire un super joli printemps du cinéma. Ouais, c'est le printemps du cinéma. On va s'éclater, on va faire un beau film. On va faire une révolution et on est bourré tous les soirs. Tous les soirs. Tous les jours. Une fois tous les 15 jours. Une fois tous les 15 jours, on vient pas sur le tournage parce qu'on est bourré de la veille.
J'arrête. Désolée. Je suis désolée. Ce qui s'est passé... Je suis désolée. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Maxime. Très beau. Étudiant en droit, enfin, très sympa. J'ai senti qu'on s'entendait bien. Enfin, je l'ai invité chez moi une première fois. Et je l'ai attendu longtemps. Je l'ai attendu toute la soirée. Et il m'a envoyé un message à 22h53. Désolée, je viendrai pas. Je suis rentrée chez moi et je me suis endormie. Qui fait ça? Qui s'endort en rentrant chez soi? On a le même âge. Personne fait ça. Je suis conne. Je suis vraiment conne. Et je suis tellement conne que je l'ai réinvité. Je l'ai réinvité chez moi le week-end suivant, je crois. Et il est venu. Et il était super beau. Et j'ai arrêté de boire. Mais j'ai arrêté de boire, mais je sais que ça peut aider de boire. Alors j'avais acheté des bières, donc j'en sors, je lui en donne une. Et il a bu une gorgée de bière et il m'a dit désolé, je vais pas pouvoir rester, j'ai plus d'une heure. Je vais pas rester plus d'une heure, j'ai une soirée derrière. Je suis conne, je suis super conne. Je suis beaucoup trop conne. Donc je dis oui, pas de problème. Parce que je suis conne. Pas de problème, va à ta soirée. Putain, c'est ridicule. C'est ridicule. Donc je lui ai dit d'accord. J'avais envie de coucher avec lui. Il est parti. Et peu de temps après, il me dit viens, je fais une soirée sur les quais. Et moi j'aime bien les quais. Et j'étais contente en fait. Vu que je suis conne, je dis oui, je vais venir. Et je suis arrivée avant tout le monde. Bien avant tout le monde. Et il y a ses potes qui sont arrivés, mais je m'en fous, enfin, je les connais pas, enfin bref, on s'en fout de toute façon, c'est une niche conne. Et lui il est arrivé.
avec une fille. Elle était laide. Elle était conne. Enfin bon, je me suis levée pour partir parce que moi j'ai un travail et je devais travailler le lendemain. Il me fait non, Mégane, reste. On n'a pas eu le temps de parler. Pourquoi les gens ils ont besoin de faire ça quoi? On n'a pas eu le temps de parler. Parler de quoi? je, je suis quand même partie un moment. Quoi. Je suis rentrée chez moi. Et puis, je suis rentrée chez moi. Donc je me suis réveillée aux urgences. C'était le week-end du 1er mai. Il y avait des gens qui criaient, des trucs, qui avaient mélangé des je sais pas quelle drogue, mais... C'était... Je suis conne. Et... tombe sur un psy qui me parle. Je lui ai raconté à peu près tout ça. Il me fait... Est-ce que vous avez du désir pour votre père? Donc je veux plus voir de psy. Je veux plus voir personne. Pour les médicaments, mon généraliste a l'esprit assez pratique. J'ai mis 70 € de côté pour la scène. Et dans ma chambre. Ils ne sont plus dans ma chambre. Je pense que c'est les ambulanciers qui les ont pris. Qui crèvent, putain. Je suis désolée. Bonjour chers spectateurs, chères spectatrices, bonjour à toutes et à tous, bonjour chers internautes. Je reviens vers vous suite aux derniers événements qui ont jalonné ma vie. Je reviens avec quelques nouvelles, des bonnes nouvelles. La première, c'est que j'ai demandé une rupture conventionnelle à mon boulot. Je leur coûte trop cher. Ils me coûtent trop cher. J'ai vu dans quel état j'avais pu me mettre récemment, même si c'est pas que ce boulot, je sais que c'est pas une vie pour moi, tout simplement. J'ai pas envie de me flinguer avant mes 30 ans, donc j'ai décidé de quitter ce boulot, vendre des cartes de fidélité, c'est vraiment pas ça qui m'anime. J'ai décidé de me remettre sur le projet, pour ça, il me reste de l'argent que j'avais mis de côté, que je n'ai pas dépensé. Je vais avoir des primes de départ, que j'entends bien utiliser entièrement pour le film. C'est bon, c'est fini les conneries. Je décide aussi de m'entourer d'une équipe un peu plus pro. Visiblement, humainement, je ne me suis pas très bien prise pour choisir les bonnes personnes, même si j'étais persuadée du contraire. On a bien vu ce que ça a donné. J'ai étudié dans une fac de cinéma, donc je vais trouver des étudiants qui sont motivés, qui sont pros, qui sont propres, qui veulent faire du travail propre, avant tout. J'ai la dalle, j'ai envie que ça reprenne.
j'ai envie de faire ce film, je vais faire ce film. J'ai décidé que le personnage principal serait une femme. Je vous en dis pas plus. J'ai revu une copine de la fac. Ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas vue. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on s'était perdu de vue. Elle a un frère qui s'appelle Martin, étudiant en cinéma. Parfait. C'est drôle au moment où je suis en train de reprendre mon projet, de rencontrer un étudiant en cinéma, passionné, ça fait du bien. J'ai passé une soirée avec des amis à lui, chez lui. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas passé un si bon moment. C'était simple. C'était bien. Je me suis sentie bien, mais ça fait des mois que je me suis pas sentie comme ça. Martin. C'est plus jeune que moi, mais il a une maturité, ce gars. Il a une douceur, c'est une belle rencontre. Chouette personne. Très belle personne. Bonjour à toutes et à tous. Je viens vers vous avec une grande et une bonne nouvelle. Une grosse nouvelle. J'arrête les médocs. Ouais. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment flinguée. Qui a été supposé me tenir stable depuis que j'en prends, et en fait, pas tant que ça. Enfin, je vois pas trop en fait dans quelle mesure ça m'a maintenu stable, à part me flinguer le cerveau et flinguer mes relations sociales. Ça n'a rien fait. Mélange d'antipsychotiques et d'antidépresseurs, enfin. Qui a vraiment besoin de ça en fait au fond, hein. Enfin, moi je pense pas. Ça va pas être simple, mais je réalise une chose, c'est que comme je vous l'ai dit, j'ai arrêté l'alcool toute seule, comme une grande. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué socialement aussi. Mais finalement, je m'en suis sortie. Donc, voilà. Je crois que je suis une guerrière. Je crois que je suis une battante. Que j'ai la dalle pour autre chose maintenant. Et que j'ai plus envie d'être maintenue dans cet état qui n'est finalement pas moi-même. Donc voilà. Ça sera pas simple. Mais j'y crois. Je crois que qui ne tente rien n'a rien. Et que j'ai vraiment envie d'être moi maintenant. Ma pauvre muse, hélas, ma pauvre Dieu, qu'as-tu donc ce matin? Hélas,
noyé au fond, je la tape à la bibliothèque, toujours fréquenté, et que ton dansé les bords toujours fréquenté, et que ton sang volard la table comme les sons, tu toujours fréquenté ainsi, des chansons que Phébus est le chrétien, tout Seigneur père des chansons, Phébus est le grand comme les cieux, Seigneur des syllabes, tour à tout, le père des chansons, Phébus est le grand pan, Phébus est le grand pan. C'est la première fois de ma vie que je vois des couleurs. C'est comme si toute ma vie j'avais eu une feuille de calque devant les yeux. C'est comme si toute la vie j'avais... C'est comme quand vous mangez des pâtes sans rien. Vous vivez avec, mais c'est pas... En fait, c'est comme si vous mettez la sauce des pâtes. Et le monde, l'air, c'est comme si j'avais une nez bouchée pendant des années. Mais je suis devenue moi, quoi. En vérité, heureusement, j'aurais pas pu travailler comme ça. Heureusement que j'ai quitté mon travail avant. Mégane, il faut faire des cartes de fidélité. Il faut sourire aux clients. Il faut être poli. Il faut encaisser. Il faut faire le ménage. Il faut que je mette ma main dans ta gueule. Ah, oups. Pardon. J'ai oublié. J'ai oublié de prendre mes médicaments. Je vais mettre ma main dans ta gueule.
Oups, j'ai envie d'être moi. Oups, j'ai envie de profiter de la vie. J'ai envie que toute cette armée de psy et de psychiatres arrête de m'enterrer, de me mettre sous une couche d'argile où je peux rien sentir. Oups, pardon. J'ai envie d'avoir des idées, moi. J'ai pas envie de dire bonjour aux clients. J'ai pas envie. Le- Putain! C'est la même taille. C'est la même taille de flamme. Dégoûte. Mmh. Je rencontre un petit souci un peu personnel. Quand je prenais des médicaments, de temps en temps, ça m'arrivait de rencontrer un garçon. C'était pas très fréquent, mais ça arrivait. Et sauf qu'au moment crucial, ça venait pas de mon côté. Enfin, ça voulait pas, quoi. Sauf que là, j'ai arrêté. Je suis très contente d'avoir arrêté. Je rencontre un petit souci. C'est que c'est l'effet complètement inverse. Et j'ai personne avec qui faire quoi que ce soit. Donc ça devient un peu problématique. Ça me réveille la nuit. Et je dors plus beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je viens vous annoncer une super nouvelle. Enfin, c'est une bonne nouvelle. Je suis pressée maintenant. J'ai posé une annonce pour recruter ma future équipe. Je l'ai posée sur internet et je l'ai posée à la fac où je travaillais, où j'étudiais. Et j'ai hyper hâte maintenant. Je sais que je vais rencontrer des gens enfin pro, enfin structurés. Je suis super pressée, je suis super contente. Et j'ai proposé à Martin d'intégrer l'équipe. Et je suis contente. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour chers spectateurs, chères spectatrices. Bonjour chers internautes. Et bien ça y est, j'ai mon équipe pour le tournage de mon film. Cette fois, ça y est, j'ai trouvé des gens pros, des gens propres, des gens qui veulent en découdre, des gens qui veulent travailler. J'ai préféré prendre des rendez-vous dans des cafés, avoir des entretiens en tête-à-tête parce que les auditions, ça veut tout et rien dire. Et j'avais besoin d'être sûre du professionnalisme des gens que je prenais pour ce projet. Et cette fois, ça y est. Dans le lot, on a donc le rôle principal, qui est donc, comme je vous ai dit, une femme. On a Éléonore, grande, brune, qui passe très bien à l'écran et qui a déjà un petit bagage sympa de comédienne. On a un preneur de son qui est très sympa, pareil, qui a eu 2-3 projets dans les pattes. Le seul hic, c'est qu'il fume un peu, mais bon, personne n'est parfait. A priori, ça n'empêche pas de faire son travail, donc moi, ça me va. On a ensuite Sam, le compositeur, qui m'a fait écouter un peu de ses anciens travaux et c'est nickel. Enfin, on dirait qu'il a fait ça depuis 40 ans alors qu'on a le même âge. Donc c'est super. Et qui on a d'autre? Oui, on a Julia qui sera mon assistante.
Une fille hyper sympa qui vient de New York et qui est venue faire ses études en France là cette année. Très gentille, elle comprend à peu près le français, même si le jour de notre rendez-vous, elle s'est trompée d'adresse. Enfin, bon, ça a un peu retardé les choses, mais c'est quelqu'un qui en vaut la peine, c'est quelqu'un de sûr et je suis très contente de l'avoir dans l'équipe. Voilà, donc oui, le tournage commencera donc le 24 octobre, c'est très bientôt. Et une dernière chose, mais qui là me concerne, mais que je suis contente de vous dire, c'est que Scorsese arrive bientôt à Lyon et j'ai pris les places. Bonjour à toutes et à tous, bonjour chers internautes, chers spectateurs, chères spectatrices. Oui, ça y est, j'ai vu Martin Scorsese. Yes, ça y est, j'ai rencontré mon papa de cinéma, mon maître quoi. Enfin, Martin Scorsese. Martin Scorsese. On m'aurait dit il y a un an, tu vas rencontrer Martin Scorsese. Mais attends, mais ça n'arrive à personne. Ça n'arrive à personne. Je veux pas avoir l'air. Moi, j'ai mon tournage qui est dans quelques jours maintenant. Et on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un signe, on est d'accord. C'est quand même incroyable de voir Martin Scorsese avant de démarrer son tournage. Et c'est quelqu'un qui m'a donné une envie de révolutionner les choses, de faire du cinéma. C'est comme lui, il a pu le faire. Et j'ai envie de faire honneur à ce genre de personne. J'ai envie qu'ils voient mon film et qu'ils disent yes, c'est mon élève, quoi. Et parce que moi, c'est mon maître. C'est vraiment mon maître du cinéma, Martin Scorsese. Et wow, c'est pour vous dire, le truc, c'est que j'ai fait mon mémoire sur lui à la fac. Vraiment, je le connais plus qu'il ne se connaît lui-même, quoi, hein, quelque part. C'est. Waouh, ça me donne un regain, là, qu'une hâte, c'est de commencer. Là, je compte les jours, quoi, je ne dors plus. Et je suis pressée de commencer ce tournage. Et voilà, oui, voilà, à propos du tournage. Lily, que je vous ai pas présentée, qui est un rôle secondaire dans le film, une très bonne actrice, très sérieuse, comme toute l'équipe, pêchait un peu sur une scène qui va être une scène d'improvisation, puisque comme vous le savez, je donne toujours beaucoup de place à l'improvisation, et qui pêchait voilà, sur une scène, une scène d'amour, on va dire, un peu... qui pêchait sur une scène, et moi je voulais pas mettre de choses très personnelles dans ce film, parce que ça regarde personne. Mais j'ai senti qu'elle avait besoin de matière. Et du coup, je lui ai raconté mon histoire avec Maxime et toutes les conséquences que ça a pu avoir. J'espère que ça pourra servir son travail. Je ne sais pas si ça transpirera beaucoup dans le film. À voir, mais en tout cas, c'est une histoire dont je ne veux plus parler. Bonjour, chers tous et toutes. Bon voilà, il est 4 heures du matin. Je me suis réveillée parce que... Enfin, je me suis levée parce que j'arrivais pas à dormir. Parce que le tournage est dans quelques heures maintenant. Et je suis super pressée. Je suis super excitée. Et j'ai super peur. Enfin, j'ai super peur. C'est pas de la peur. En fait, ce film, c'est moi. C'est tout. Enfin, c'est... Ça ne peut pas ne pas se faire. Ça ne peut pas ne pas arriver. Je suis obligée maintenant. C'est comme un pacte avec le destin, quoi. C'est maintenant, c'est... Je suis pas pressée. J'espère que ça va bien se passer, quoi. Bon, ben, ça y est. On a fait notre première journée de tournage. Et je viens juste de me réveiller. C'était hier, mais on a fini très tard. Bon, je peux pas dire que ce soit mal passé. Ça s'est même plutôt bien passé. Bon, moi j'étais très très stressée. J'ai failli ne pas me rendre sur les lieux du tournage parce que j'étais très très stressée. Je me suis fait violence, je me suis mis un gros coup de fouet pour y aller. Et finalement j'y suis allée. Finalement tout le monde était à l'heure. Ce qui fait plaisir. Tout le monde sauf une personne, le preneur de son. Donc c'est pas grave. Je sais pas si c'est à cause du pétard ou quoi. Voilà, on s'en fiche.
Quoi qu'il en soit, Martin a pris le relais comme il a pu. Et c'était très sympa. Enfin, de toute façon, j'aime bien Martin. J'ai vraiment l'impression que c'est une bonne personne, quoi. Ça fait plaisir de travailler avec lui et il m'a vraiment, vraiment aidé hier. Euh, La première difficulté après tout ça, c'est qu'on tournait sur les quais de Saône. Et ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'on était la veille des vacances et que les quais de Saône étaient remplis d'étudiants et d'étudiants bourrés. D'étudiants qui se sont... Donc des étudiants bourrés, ça veut dire des étudiants qui viennent autour de la caméra, qui viennent parler, qui viennent commenter. Ah, qu'est-ce que tu filmes? J'avoue que j'ai perdu mon calme. Sans rentrer dans les détails, j'ai vraiment perdu mon calme. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Euh, C'est des choses qui arrivent. Quoi qu'il en soit, la scène sera donc muette. Parce que impossible de prendre du son quoi, dans ces conditions-là. Et ce sera une très bonne scène muette, mais une très bonne scène. On y croit, on continue. Ça a bien commencé quand même. Ensuite, on devait rejoindre Lily sur le deuxième lieu de tournage. Et là, ce que je n'ai pas compris, c'est que Julia est partie sans donner de raison. Donc évidemment, on peut pas l'attraper et lui dire de rester. Enfin, si elle est partie, elle avait sûrement une bonne raison, mais j'aurais bien aimé qu'elle me le dise avant de partir comme ça, comme une voleuse. Peu importe, je me suis retrouvée sans assistante et sans preneur de son sur le deuxième lieu de tournage. Mais bon, tant pis, on continue, on avance. Et on a rejoint Lily, qui a fait une très belle performance. Et ça fait plaisir d'avoir des gens pros qui ont envie de bosser et qui le font proprement. Et elle nous a fait une scène d'impro de 30 minutes où elle a fini en larmes. Et moi, j'ai fini en larmes aussi. Enfin, c'était extraordinaire, la performance qu'elle a faite. Et donc, Martin était toujours là pour me donner un coup de main. Et il a été adorable. Il n'était même pas obligé d'être là, mais il est quand même venu. Donc, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Pour le coup, très belle personne. Bref, quoi qu'il en soit, Lily nous a ensuite, comme on a fini vers 2-3 heures du matin. Et Lily nous a tous ramenés chez nous parce qu'elle a une voiture et c'est très très gentil de sa part. Donc merci beaucoup Lily. Voilà. Première journée faite. Vivement les prochaines. J'espère qu'elles se passeront sans problème majeur, on va dire. Mais il n'y a pas de raison. J'ai passé une soirée chez Martin. Il m'avait invité pour parler du travail. Mais ses colocs n'étaient pas là. Ce qui était plutôt sympa. On a passé une soirée tous les deux en tête à tête. C'était bien, on a beaucoup parlé. Maintenant, on est au milieu de la nuit et j'arrive pas trop à dormir. Je pense beaucoup à lui. En fait, dès que j'essaye de fermer les yeux, je pense à lui. Ce qui est plutôt agréable, mais ce qui m'empêche de dormir. Mais il se passera rien parce que c'est pas parce que déjà il y a quelqu'un. Et je suis pas je suis pas je suis pas prête pour ça. Non, je crois que mon équilibre est pas assez solide. Je crois que je suis pas assez solide moi-même pour une histoire donc bon ça restera une belle image. En même temps, comme il me regarde, il y a...
c'est pas... j'imagine pas de trucs... j'imagine rien de... Il a un regard. Juste, je m'endors et j'imagine juste qu'il est là à côté de moi. Et juste, il me remet ma frange, je remets la sienne, enfin des choses comme ça, quoi. Mais bon, enfin bref. C'est de la digression. Là. Il faut que le film avance et c'est la seule chose qui doit me préoccuper. C'est tout. Donc bon, voilà. Ce soir, je n'arrive pas à dormir parce que je pense beaucoup à lui, mais ça passera. Ça... Et, il me regarde d'une façon. Bref, le film avant tout. Bon, Martin n'est pas venu aujourd'hui sur le tournage, donc je me suis un peu inquiétée. Bah, c'est vrai qu'il a quand même une présence importante quoi, pendant le tournage. Donc j'espère qu'il va bien. Je lui ai envoyé un message après le tournage pour savoir si ça allait. Il m'a répondu... Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Je garde ses messages. Parce que, alors hier, super, on se voit demain. Et là, aujourd'hui, pas de nouvelles. Et il me marque, je vais bien, t'inquiète pas, désolé de ne pas avoir pu venir. C'est gentil, il n'a pas à être désolé, enfin, voilà. Mais moi, je suis pas très rassurée parce que j'espère qu'il va bien, en fait. Il faudrait que... Bon, je sais pas, j'en sais pas plus, donc... Remarquez, je sais pas quelle heure il est. Ouais, il est 1h. Je crois. Oui, 1h. Ça. Je sais pas si ça se fait, mais peut-être je pourrais... Il habite pas très loin, donc... je pourrais peut-être... Non. Si je toque à la porte... Mais il faudrait pas que je réveille ses colocs. Je toque et là... Si c'est sa copine qui ouvre... Non, c'est pas sa copine. C'est pas sa copine qui va ouvrir. Je pense pas. Enfin, je peux y aller, remarque. Je toque et là... Ce serait lui qui ouvrirait la porte. Ah ouais, peut-être. C'est lui qui ouvre. Ce serait bizarre parce qu'il me reconnaîtrait pas tout de suite. Parce qu'il n'y a pas de lumière dans son allée. Il me reconnaît pas et... Je m'approche. Je mets la main sur l'épaule comme ça. Et là, il voit que c'est moi. Et là, il prend dans ses bras. Encore un peu endormi. Moi, je peux faire... Genre, je me réveille aussi. Je me suis inquiétée. Je suis venue te voir. J'espère que ça va. Oui, ça va, t'inquiète pas. C'est gentil de t'être inquiétée pour moi. C'est vraiment gentil d'être venue jusqu'ici. Tu vas bien? Écoute, ma copine n'est pas là. Elle est en voyage. T'as sommeil. Désolée, je suis en caleçon. Oh, c'est pas grave. Tu sais, on a tous un caleçon. Tu veux boire quelque chose? Non. Peut-être une tisane ou... Mais je te réveille. Tu veux peut-être aller dormir? Écoute, maintenant que je suis réveillée... Oh, tu peux rester dormir ici.
baisse son t-shirt. Je dis non, baisse pas ton t-shirt, c'est pas grave, tu sais. T'es un garçon, je suis une fille. C'est la nature, c'est pas grave. Peut-être. Tu sais, ma copine n'est pas là. Je dis ben. Dommage pour elle. Est-ce que. Peut-être. Peut-être. Là, j'arrive pas à dormir. Il y a. Je comprends pas. Putain, c'est vraiment une année de merde. Putain, ils ont. Le Bataclan, putain. Je suis allée voir des concerts là-bas. J'ai des souvenirs là-bas. On est allé chez Martin. À la place, histoire d'être là tous ensemble, d'être là tous ensemble. On avait besoin de ça, on a tous besoin de ça en ce moment. Et il y avait ses colocs, il y avait sa copine. Sa copine, elle est... Je sens que deux... Je suis pas contente pour eux, mais... Elle est pas très intéressante. Les mecs qui sont rentrés... Putain, ils ont tué tout le monde, quoi. Tout le monde. Comment tu veux faire face à ça? Et Martin... Comme ça, il y avait sa meuf à côté. Hein. Il fait... Éléonore, quand même, elle est très belle. Bah oui, c'est prise pour ça. Parce qu'elle est très belle. C'est une comédienne. Ah oui, évidemment, elle fait 1m70, 50 kilos, oui, elle est très belle. Et ensuite, oui, elle joue bien. Mais bon, ça veut pas dire que... Voilà, elle joue bien. Elle peut très bien jouer une fille très belle. On s'en fout. On s'en fout. T'es là, Putain, tu bois un coup en terrasse, il y a des mecs qui te zigouillent, c'est ça en fait, c'est ça le pays où on est? Des gens qui te zigouillent, tu vas voir un concert, purée. Un concert. C'est pas un champ de bataille, purée. C'est pas... Et l'honneur, ils se sont jamais parlé. Ils se sont dit bonjour, au revoir, c'est tout. Et moi? Nous, on passe des soirées ensemble. On a parlé des heures et des heures avec Martin. On a parlé des heures entières. Martin, je sonne chez lui. Éléonore, elle est très belle. Éléonore est très belle. Non. Éléonore, tu lui casses deux dents, elle sert plus à rien. Éléonore, tu lui casses les dents, c'est quoi? C'est une fille moche, pas intéressante. C'est tout. C'est tout. Ils sont arrivés. Tout le monde. Putain, il y avait des gens... De toute façon, tout le monde. Il y avait des innocents. Tout le monde était innocent. Putain, c'est un massacre. Massacre, putain. Je sais pas, tu vas voir un concert, il y a du sang partout, il y a des gens morts, il y a des terrasses qui sont... Moi, je suis quoi là-dedans? Je suis quelqu'un qui est en train de faire un film. Je suis quelqu'un qui a de la conversation. Je suis quelqu'un qui a fait des études. Je suis quelqu'un qui arrive à faire des choses toute seule, qui s'en sort toute seule, qui fait des études toute seule. Putain, j'en vaux la peine, bordel. On est en train de vivre quoi, là? C'est quoi, donc on va avoir l'armée partout, maintenant? On est en guerre, c'est ça? C'est ça qu'on veut? C'est ça qu'on cherche? C'est la guerre?
C'est des gens qui se butent pour rien, pour un concert, pour une terrasse, pour le match de foot. France-Allemagne, super. Un mec qui vient se faire... Le président. Putain, tu parles plus à ta copine? Éléonore, elle est très belle. Je suis à côté de toi. Éléonore, elle était où? Elle était pas là. Elle avait rien à foutre. Rien à foutre. Je suis Éléonore, je suis trop belle. Je suis trop belle. Je suis trop belle pour parler des attentats. C'est pas beau, les attentats. Désolée, je peux pas parler des attentats. Je suis Éléonore. Je suis beaucoup trop belle. Pardon, mais je ne parle que de choses belles. Je ne parle que... Putain! Elle joue pas si bien en plus. Juste belle. On a presque fini le tournage. C'était dernière scène aujourd'hui. C'était bien. Preneur de son est toujours pas venu. Ça se verra en post-prod, ça. Quelque part, on s'en fout. De toute façon, c'est beaucoup de scènes muettes. Alors, preneur de son sur des scènes muettes, finalement, il n'était pas si utile. Martin est pas venu. À dire vrai, il vient plus. Et ça m'inquiète. Parce que il est important sur les tournages, Martin. Ce matin, on tournait la dernière scène d'Éléonore sur les hauteurs de la Croix-Rousse. Oui, Éléonore, elle est très jolie. Éléonore, elle joue très bien, très bien. On a pu capturer la détresse, oui, c'est un film sur l'errance, sur l'authenticité. Donc, elle a fait son travail de comédienne, c'est bien pour ça que je l'ai prise. Et oui, elle est très belle. Beaucoup, on n'en a rien à foutre de la détresse du personnage. C'est bon, fais ton boulot, arrête de te la péter, c'est bon. C'est moi qui l'ai écrit. On finit le tournage. Et elle vient me voir, elle fait « Mégane, ça me fait très plaisir de travailler avec toi. Viens, je sais que tu bois pas, mais je t'offre un café. » C'est bon, tout le monde sait que je bois pas. Enfin, t'es pas obligé de le préciser comme ça, c'est devant tout le monde. Quoi de plus humiliant, hein? De toute façon, on n'est plus à une humiliation près, hein? Et donc elle vient me payer un café. Elle commence à parler, oui, j'ai beaucoup aimé ce rôle. C'est une très belle partition. J'ai adoré jouer ça et je suis très contente que tu aies pensé à moi. C'est bon. C'est un rôle muet. T'es pas obligé d'ouvrir ta gueule. Bref, on papote. Et là, je sens quoi? Je sens son parfum. Je sens son parfum qui n'est pas le sien. Je sens un parfum d'homme. Et moi, depuis que j'ai arrêté les médicaments, j'en ai du nez. Non, j'ai un très bon nez. C'était le parfum de qui, à votre avis? Parfum de Martin. Oui, parfum de Martin. Elle le baise. Elle le baise sauvagement. Il est encore avec sa meuf et elle le baise sauvagement. Toutes les nuits. Je suis sûre qu'il baise même en plein jour. Je suis même sûre que quand elle vient pas au tournage, quand elle a pas de scène, elle va baiser Martin. C'est sûr. Elle sent son parfum, elle pue son parfum. Elle est là, elle est jolie. Elle a des scènes muettes. Elle se tape Martin. Parce que c'est vrai que moi, je suis pas belle, je suis pas une comédienne qui a une belle détresse dans le regard. C'est bon. C'est son boulot. Donc,
Elle se le tape. Elle se le tape, mais comme une bête. Et là, tu sais pas ce qu'elle ose me demander? Elle fait, Mégane, je suis vraiment très inquiète pour Martin parce que on n'a pas de nouvelles. J'ai l'impression qu'il va pas bien. Euh, Est-ce que tu aurais des nouvelles de lui? Oh, oh non, ma grande. Non, 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 ça marche pas avec moi. Est-ce que tu aurais des nouvelles de lui? Tu vas encore m'humilier combien de temps, là? Déjà, tu m'humilies. Je sais que tu bois pas, hein? Et Martin, qu'est-ce qu'il devient? Tu vas m'humilier devant tout le monde? C'est ça que tu veux? C'est ça que tu cherches? M'humilier devant la vie entière? Non, j'ai pas de nouvelles de lui. En tout cas, j'en ai moins que toi, ma grosse, hein? 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 C'est vrai? C'est des beaux gosses, Martin. Hein? Ouais, bah oui, oui. Moi, je le vois dans mes rêves. Je sais qu'il est beau comme un dieu, Martin. J'espère que tu profites bien, ma grande. Mais profite, profite. T'as raison. Humilie-moi devant tout le monde. Mégane, je sais pas ce qu'il devient, Martin. Je sais pas ce qu'il devient, Martin. Mais attends, c'est bon, tu sais ce qu'il devient, Martin. Tu te réveilles tous les matins à côté de lui, en sueur, dégueulasse. Tu te réveilles à côté de lui. Vous êtes dégueulasses tous les deux dans votre lit. Dans le lit de sa meuf, dans le lit de sa copine. Parce que tu le baisses sauvagement dès qu'elle est pas là. T'as aucun respect, meuf. Aucun respect. Et t'oses me demander quoi? T'oses me dire quoi? Parce que Martin, il est quand même sympa. C'est quelqu'un de bien, Martin. Ça serait dommage. Putain. Ça serait dommage. Ce serait dommage que Martin il a un problème. Parce que c'est quelqu'un de bien. Hein? Ah oui? Il a un problème. Visiblement, il n'y a pas de problème avec toi, hein? Oh là là, Mégane, j'espère que ça va. On a fini le tournage. Sors de ma vie, meuf. Allô, Éléonore? Oui, ça tombe bien, je voulais avoir de tes nouvelles. Écoute, j'ai essayé de t'appeler parce que, voilà, écoute, c'est malheureux, mais il faut qu'on retourne quelques scènes. Oui, j'ai regardé en post-prod, il y a des choses qui vont pas. Ah, c'est en termes de jeu. Oui, je suis désolée. Il y a des choses que je t'ai pas dit, mais il y a des endroits où c'est quand même un peu faux. Ouais, c'est aussi de ma faute, t'inquiète pas. Euh, voilà, ce serait bien qu'on retourne quelques scènes de nuit. Tu comprends, parce qu'on a beaucoup tourné de nuit et finalement je vois que c'est un beau climat la nuit, Éléonore. Oui, au bord de Saône ou en bord de Rhône, comme tu veux, mais un endroit où il y a peu de gens. Parce que tu comprends, quand il y a des gens, bah oui, hein, on est d'accord. Hein, Éléonore? Oh, Éléonore. Éléonore, je ne te laisse pas de message. Je ne te demande pas de nouvelles de Martin non plus, puisque à l'évidence tu es en train de le baiser. Oui, j'espère que tu profites bien, Éléonore, mais baise-le, baise-le. Tu le baiseras plus très longtemps. Hein? Oh, les quais du Rhône, la nuit, ça dépend où. Il y a vraiment très très peu de gens à des endroits. C'est très peu fréquenté. Ce serait... Oh, 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 Éléonore, je suis désolée. Oh, désolée. Désolée, mais... Ah, tu comprends... Tu comprends... Tu comprends. Tu passes ton temps à le baiser. Sauf que... c'est moi sa copine. C'est moi sa femme. Je vais porter tous ses enfants. Je vais être maman de 1, 2... Je sais pas combien de fois, Éléonore. Hein? Combien de fois tu l'as baisé? Hein? Une fois? Oh, 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 non, 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 non. Pas une fois, Éléonore. Non, 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 non. Une fois, non. Oh, aïe, aïe, désolée. Ah, je suis désolée, Mégane. Plusieurs fois. Ah, combien de fois? 2 fois? Oh, désolée. Aïe, 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 aïe. Mégane, s'il te plaît, s'il te plaît.
suis désolée, c'est dégoûtant, Éléonore. Regarde. C'est mon pyjama préféré, Éléonore. Qu'est-ce que t'as fait? Hein? J'avais prévu de le baiser dans ce pyjama. Oh, mon pyjama préféré, j'avais prévu de le baiser avec ça. C'est dommage, c'était sexy, c'était glamour. Regarde ce que t'as fait. Regarde ce que t'as fait, Éléonore. Combien de fois? Une fois? Deux fois? Trois fois? Oh, tant que tu respires, ça fait beaucoup de fois, Éléonore. Beaucoup, beaucoup trop de fois. Hein? Non, s'il te plaît, pas le reste, pas le reste. Oh, écoute. Tant qu'il y a du plaisir, il n'y a pas de gêne, hein? C'est quoi le mot? C'est quoi le proverbe? Je sais plus. Tant qu'il y a de la gêne, il n'y a pas... Mais ta gueule, Éléonore! Ferme ta gueule. Regarde, tu vois ta langue, ta jolie langue. Hein? Tu fais des scénettes, Oh, tu fais beaucoup trop de bruit, Éléonore. Oh, Martin. C'est terrible. Terrible ce qui s'est passé. Regarde mon pyjama. C'est nul. C'est nul. Je pourrais pas porter tous ces enfants avec ce pyjama. Je suis obligée d'en changer. Éléonore. Ah oui, Éléonore. Oh, triste affaire, triste histoire. On l'a retrouvée au bord du Rhône. Mais dans un état. Elle n'avait plus de langue, plus de doigts, plus de tétons. Je sais pas. C'est triste. C'est vraiment très triste. Ah, Megan, je suis désolée. J'aurais dû le savoir. Quand je l'ai vue comme ça, défigurée, il lui manquait ses yeux, il lui manquait sa langue. Qu'est-ce qu'elle était laide! Mais oui, c'est vrai qu'elle était laide si on lui enlevait sa langue et ses dents et ses yeux. C'est vrai qu'elle était pas si jolie, hein. Mais Megan, je suis désolée, je suis tombée amoureuse de cette... C'est toi. Bien sûr que c'est toi que j'aime, putain. Je suis désolée. Regarde, tu as du sang sur ton pyjama, mais t'es belle quand même. Megan, je suis désolée. Je t'aime. Depuis que je t'ai vue, je voulais juste pas le voir. Je suis désolée. Oh, Martin, c'est pas grave. Un pyjama, ça se change, tu sais. Puis, c'était un pyjama d'hiver. En fait, ça se retrouve. Oui, je l'aimais beaucoup. Mais tu sais, j'ai pas besoin d'un pyjama pour porter nos 6 enfants. J'ai juste besoin de ton amour. Martin, tu sais, moi aussi je t'aime. C'est horrible ce qui nous est arrivé tous les deux, mais on va faire passe. Martin, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures, Martin? Qui? Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai qu'elle était belle. Éléonore Bichette. Quand je pense à... Oh. Moi aussi, ça me fait de la peine, Martin. Moi aussi, ça me fait de la peine. Mais tu sais, Martin, ça arrive. Regarde le Bataclan. Des gens plus jeunes qu'elle. Des filles plus belles. Toutes sont mortes. Toutes mortes.
Oui, moi aussi j'ai pleuré. Oui. Martin, pourquoi tu pleures? Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, Martin. Martin! Quoi, tu l'aimais bien? Non, moi aussi je l'aimais bien. Elle était belle. Elle jouait bien, elle avait une belle détresse. Oh, regarde. Je l'ai filmé. Ah oui. Je me rappelle. Martin, regarde ce que tu me fais faire. Tu me fais faire n'importe quoi, Martin. N'importe quoi. Martin, arrête. Regarde ma bouche. Regarde. Elle est belle, elle aussi, non? Quoi, tu l'aimais bien? Ouais, tu aimais bien. C'est bon, nous aussi on aime tous bien. C'est pas une raison. C'est pas une raison. Un corps, c'est un corps, Martin. Il y en a d'autres. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu entends par elle me manque? Elle te manque. Et toi, tu me manques pas? Et moi, je te manque pas? Bien sûr que je te manque. Bien sûr qu'on s'est manqué. Oh, Martin, tu me donnes pas de nouvelles. Tu as besoin de temps. Pourquoi tu es triste? Martin. Martin. Tu sais ce qu'on dit de l'amour. On dit une chier de conneries sur l'amour. On dit que l'amour, c'est la lumière dans nos vies, Martin. Oh. On dit une chose intelligente sur l'amour, Martin. On dit qu'un amour qui naît dans les larmes peut être que plus pur. Ah oui. Ah oui, Martin. On n'arrête pas de pleurer, toi et moi. Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire? Martin. Martin. Est-ce que je te montre ce qu'il y a? Non. Oh. Tu ne veux rien voir, Martin. Martin. Bien sûr que tu m'aimes, Martin. Bien sûr que tu m'aimes. Tiens. Tu as des mains. Tu as des mains pour vous. Tu as des mains douces, Martin. Oh, Martin. Oh, Martin. Doucement, doucement, doucement. Doucement. Tu sens bon, Martin. Oh. Ah oui. Ah oui, Martin. Moi aussi, je t'aime. Bonjour, Mégane. J'espère que tu vas bien. J'ai donné peu de nouvelles. Je souhaite rester seule.
pas que tu l'aimais. Me dis pas que tu l'aimais, Martin. Monstre. Bien sûr. Bien sûr. Le monstre amoureux. Monstre amoureux. Les monstres. Les monstres sont faits pour mourir. Mais oui. Tu as tellement raison, Martin. Mais tu as tellement raison, Martin. Ah oui, Martin. Personne veut des monstres. Personne. Qui a vraiment voulu de moi? Est-ce que j'existe? Est-ce que j'ai le droit d'exister? Bien sûr que non, Martin. Tu as tout à fait raison, Martin. Les monstres, Martin, sont faits pour mourir. Monstres, Martin. La faute à qui? Faute à qui? C'est de ta faute, Martin. C'est de ta faute, Martin.
Ça me va bien. Toi aussi, ça te va bien. Qu'est-ce que t'es beau, Martin. Je veux te voir toujours comme ça. C'est fait pour vous rencontrer. Regarde, là, c'est toi. Là, c'est moi. Et là. Oh, doucement, doucement. Prends ton temps. Ah, pardon, je fais des bruits bizarres, Martin. Tu sais, c'est tout nouveau pour moi. J'aime bien quand on danse ensemble. Regarde. Et là, un petit tango. Hop. Oh. Essayons de rester élégants. Je parle pour moi, tu es toujours élégant, Martin. C'est beau. Qu'est-ce que t'es beau. Tu seras beau pour toujours, Martin. Pour toujours. Regarde, je te fais un cadeau. Ça se faisait dans le temps. Tu le mets dans une petite boîte et tu le gardes près de ton cœur. Tu me donnes tes cheveux, Martin? Donne-moi un petit bout de toi.